Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dr. Richard Daishimier. Dans cette vidéo, je vais parler de comment animer une formation en ligne en mettant l'accent sur les outils et d'interaction et leur importance. Alors, pourquoi est-ce que on doit interagir sur une plateforme en ligne et nous allons nous concentrer sur la plateforme Moodle comme exemple? Dans Moodle, le D, ça veut dire c'est dynamique et un accompagnement qui doit être interactif, la collaboration entre les participants, la collaboration entre les apprenants et les facilitateurs. Donc, il doit y avoir un échange entre les différents intervenants sur une plateforme de formation en ligne comme Moodle. Et Moodle, alors, est là pour permettre de présenter des contenus et faire des propositions d'outils qui permettent de communiquer, de collaborer, de gérer, je dirais même, un partenariat entre les acteurs intervenants sur cette plateforme. Alors, la plateforme Moodle est là pour créer des interactions. Sinon, ce serait une classe comme d'autres en présentiel. Et donc, pour Moodle, il y a beaucoup plus de facilité à faire interagir les participants à travers l'évaluation par les pairs, euh, l'évaluation par les pairs à travers les bases de données, les outils de base de données, les outils d'atelier de Moodle, un vrai outil, un bon outil, le H5P et le Scrum, Package Scrum, c'est des outils qui sont là pour permettre une interaction entre les apprenants et peut-être les ressources qui sont mises sur Moodle. Sans oublier d'autres outils comme Zoom, Teams, Jitsi, Google Meet qui peuvent être introduits dans la plateforme Moodle. Et en pratique, qu'est-ce qu'il faut? Sur la plateforme Moodle, il faut mixer des moments de cours, des moments de formation, que ce soit en présentiel ou déjà sur la plateforme en ligne, avec des moments de travail personnel, et incluant par exemple les évaluations, incluant par exemple la remise des travaux, les rapports, etc. Et là, dans le cas pratique de notre formation des formateurs, nous pensons que des moments de cours peuvent être, par exemple, la dispensation des leçons de référentiel sur les urgences en gynéco-obstétrique, chirurgie générale, traumatologie, urologie, etc. La mise en disposition des ressources, mais aussi l'occupation personnelle des apprenants, la lecture des notes, le visionnage des vidéos, des travaux de groupe, les tests et devoirs à remettre. Donc, c'est des travaux, des activités qui sont organisées sur Moodle. Et surtout, alors entre ces deux moments de formation et de travail personnel, il faut surtout des moments d'interaction. Mais comment est-ce qu'on peut interagir? Il y a plusieurs manières de le faire, mais dans cette vidéo, nous vous faisons découvrir des outils pratiques pour interagir live en direct sur la plateforme, mais aussi des murs de collaboration pour échanger, pour partager les idées, les opinions entre les participants sur une plateforme Moodle. Alors, premièrement, voici les quelques outils pratiques pour interagir en direct sur la plateforme Moodle. Il y a l'outil Zoom qui est un service de conférence et beaucoup d'informations peuvent être trouvées sur ces sites que je vous ai proposés. Et il y a possibilité, Zoom offre une possibilité de former de petits groupes. Voilà, j'ai proposé des étapes à suivre. Et l'autre outil qui est pratique pour la collaboration, c'est un outil qui est proposé par iSpring, qui est une boîte à outils de création de bases sur PowerPoint et on produit des éléments, des documents qui sont interactifs. Et pour plus d'informations, on peut aller sur les sites que je propose, des vidéos pour comprendre davantage sur iSpring, voilà. Et il y a aussi l'outil H5P qui est normalement un logiciel libre de création
et ça permet de créer des contenus interactifs et ça c'est très important quand on est sur la plateforme Moodle et Moodle c'est un outil qui est incorporé dans Moodle comme on peut le voir sur cette vidéo ici mais aussi plus d'informations sur le site de H5P qui est voici. Il y a un autre outil qui permet la création de l'interaction sur la plateforme Moodle, c'est Genially. Et c'est un outil qui peut être aussi utilisé non seulement sur le Moodle, mais aussi qui peut être utilisé pour développer des contenus collaboratifs. C'est une forme de fichier PowerPoint qui a été amélioré et qui peut donc et qui contient des interactions. Il y a aussi d'autres outils comme la Digital, DigiScreen, etc. Voici, je vous ai fait une proposition de vidéos sur lesquelles vous pouvez trouver beaucoup plus des informations sur l'un ou l'autre outil. Il y a trois autres outils qui sont très intéressants pour l'interaction. Il y a ce que l'on appelle le Quizzes, un outil web qui est gratuit et qui permet de faire de créer des quiz, créer des questions à choix multiples. Et pour plus d'informations, la vidéo ici peut donner des éclaircissements. Il y a le AHA Slides, ça aussi ça fonctionne comme Quizzes et l'autre c'est Kahoot. Ces trois outils sont très intéressants pour créer des contenus interactifs. En deuxième lieu, pour faciliter la collaboration, pour créer des salles collaboratives, excusez, nous vous faisons découvrir des murs de collaboration, des murs collaboratifs pour échanger des idées, pour partager des astuces, des conseils, etc. Le premier outil que nous vous proposons, c'est Classroom Screen, qui est un outil, un support de création des activités et sur lesquels les gens peuvent interagir et voilà, nous vous proposons des vidéos pour pouvoir regarder et visionner ce qu'il y a comme à quoi peut servir Classroom. Nous proposons aussi des Padlets. Padlet, c'est une application en ligne pour les enseignants et les étudiants et ça permet de créer une interaction, de voir les répondants, les réponses, poser une question et recueillir des réponses auprès des étudiants. Il y a aussi d'autres outils classiques sur Google Drive qui nécessitent d'avoir un compte Gmail. Il y a un autre outil qui a été créé en Belgique qui s'appelle WooClap. Ça, c'est un outil aussi pour interagir, capter l'attention et mesurer la compréhension. C'est un outil vraiment très important pour la collaboration. Et voilà les informations où on peut trouver cet outil. Voilà le site. Et c'est un outil qui travaille avec, qui est incorporé dans Moodle et on peut l'utiliser aussi avec Zoom. Voici quelques conseils pour alors animer son cours à distance. Il faut pouvoir comprendre que en animant un cours, on intègre une communauté de participants. Donc, il faut vous mettre à la place des participants et les participants peuvent vous critiquer, savoir que les participants peuvent vous évaluer et c'est ce principe-là d'isomorphisme où on se met à la place de l'apprenant pour voir la situation dans laquelle elle est. L'autre conseil, c'est de gérer son temps et son stress et donc il faut être dans sa posture personnelle, rester disponible pour les participants, pour leurs sollicitations et intervenir au moment opportun. Mais aussi le troisième et dernier conseil, c'est d'enrichir les explications par des exemples concrets et de pratiquer et pratique plutôt en mettant en disposition des participants des cas concrets d'études. Ça, c'est très important pour animer son cours, que ce soit en présentiel, mais aussi c'est très intéressant quand c'est en ligne. Quelques conseils alors pour accompagner les participants. D'abord, pour interagir, vous avez vu que nous vous proposons plusieurs outils. C'est très important de pratiquer, de continuer à pratiquer davantage, car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. On ne demande pas d'apprendre tous ces outils, mais choisir des outils qui sont les plus utiles, qui peuvent produire de l'interaction
et ça va marcher. Et il faut aussi interagir au sein de la communauté de pratique. Il y a des gens qui utilisent Moodle, il y a des gens qui utilisent ces types d'outils que je viens de partager et il faut essayer d'intégrer ces communautés parce que autour de ces outils, que ce soit Moodle ou d'autres, il y a une communauté de pratique qui est caractérisée par des échanges d'expériences, le partage des informations et des connaissances. Mais surtout, il faut savoir que la création de la présence à distance, c'est très intéressant, c'est très important pour les apprenants, car ça permet de créer du lien et de rassurer et de valoriser les apprenants, et de développer une approche par compétence, mais aussi de créer des interactions et un sentiment d'appartenance à la communauté. Et je vous remercie.